Business spam, boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gade a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et Ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Télé Guinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Spam. C'est seule émission Capédo Kwape la misère. Bonsoir. Immense plaisir pour nous rentrer là car aujourd'hui avec l'émission Ça c'est Business Spam. Je nous connais, Ça c'est Business Spam, c'est une production au Cap, Observatoire Cap Fouillé Gade. Mais aujourd'hui nous avons une grosse surprise pour tout auditeur et téléspectateur que nous allons partager avec vous. Mais avant, nous voulons remercier tous les sponsors qui ont appuyé nous dans la production de l'émission. C'est sponsor AIC, DDG, Dash, One Click et SaniClean. Grâce à eux, et un gros remerciement à Radio Télé Guinée. Grâce à eux, chaque lundi, nous allons rentrer la caillou dans l'émission. Ça c'est Business Spam. Changez. Si vous voulez participer dans l'émission, ou carrez le numéro 34 95 22 32 ou bien 42 47 43 11. Participation importante pour nous. Et si dans le cas que nous n'avons pas de temps pour nous répondre aux questions, nous répondons quand même. Suivez-nous sur Facebook, sur Twitter, sur page et Ça c'est Business Spam même. Vérifier ou après rencontrer réponse à question là quand même. Jeudi, ça fait nous 22 émissions que nous faisons. D'abord, dit 22 l'année, mais ça a son vœu pieux. Très bientôt, nous avons 22 ans. Mais ça fait nous 22 émissions que nous avons produit, que nous portons la caillou. Ça fait 22 fois et peut-être un peu plus que nous avons chance pour nous partager au moment ensemble avec vous. 22 émissions, ça, je dis, nous te voulons faire un petit camper, pour nous faire un petit parler, pour nous dire qui est-ce nous, qui ça nous voulait baou. Qui j'en a parlé sur ça. Chaque monde qui vient là, il parle nous de un problème yo gagne. Chaque entreprise que nous recevons, il dit nous mes difficultés que y a rencontré dans l'entreprise, mes difficultés que y a gagné pour qu'un entrepreneur nous constater que gagne pile problème avec politique sectorielle de développement. C'est-à-dire que pas gagner des lois, pas gagner des tracés, des lignes déjà toutes faites pour un entrepreneur, non, une entreprise ou une autre, nous constatons tout avec un pile peine quand même, que pas un appui vraiment institution l'État, institution privée, pas appui vraiment pour avancer. Nous constatons tout que pas de tête ensemble dans niveau et entrepreneur yo même avec l'autre, parce que en pile fois yon produit un bagage ça aurait les chaînes de valeur le n'a parlé dans l'entrepreneuriat yon produit yon outils par exemple pour yon producteur tel produit maraîcher qui a développé et production là davantage mais yon pas comme ça yon pas gen l'autre pas gen réseau yon pas comme ça l'autre a fait yon pas comme qui ça yo ka prend nan mais l'autre c'est un autre problème que nous constatons également et yon un problème répétitif qui paraît en permanence à chaque fois que nous faisons émission c'est accès au crédit donc jodi nous te dit là nous fin entendre tout ça nous pas continuer tendre faut nous font un petit chita pour nous dire nous qui est nous et pour qui ça chaque jour n'attendez qui problème ou gagner qui gens nous ka résoudre qui est pour nous inviter donc nous te jodi nous font tirer nous font émission qui pas nous mais qui porte tout pour capable faire nous connaître qui sauve l'étendue qui émission t'a remet nous qui secteur t'a remet nous travail plus sous lui qui sujet on t'a remet aborder avec plus et plus foi en fait plus fréquent qui sujet nous t'es fait qui t'est intéressé qu'on t'a remet que nous approfondir un peu plus c'est pour raison ça au paquet monde parce que pour une émission faite c'est pas un grand monde qui campé qui viennent parler de émission gon paquet monde derrière caméra qui travaille pour faire émission ça intéressant pour faire une réalité qui touche avec réalité Paul donc jodi nous inviter tout le monde ça qui chita derrière caméra qui toujours sous plateau qui dans bureau durant toute semaine qui travaille pour nous capoter ça là aujourd'hui nous inviter tout le monde ça
sous plateau ensemble avec nous et nous allons faire râler sur qui ça au cap. Qui sa émission ça c'est business pas mieux et nous t'a remet qu'on dit nous qui sont voulés nous porter ba ou qui sont t'a remet sous qui sont t'a remet nous travail davantage. Donc m'a présenté nous des mondes des visages que nous connaissons déjà qui kan paraît rarement mais qui paraît quand même et m'a présenté nous des visages que nous pas connaissons du tout mais qui c'est au cap là. C'est ça qui au cap là plateau qui l'a aujourd'hui avec un petit cal encore derrière. Donc, je vais commencer par le directeur exécutif au Cap, qui c'est Carl Jean-Louis. Carl Jean-Louis, c'est membre fondateur au Cap, organisation au Cap. Je vais présenter Sandrine Tout, qui est ensemble avec nous dans au Cap, mais qui est particulièrement directrice d'une firme qui est Léos. Léos, c'est bien ça, Sandrine? Exactement. Je vais présenter Jean-Paul, que nous connaissons, qui est sous plateau ensemble avec nous. Et je vais présenter Jacques, le timide et discret Jacques, mais qui joue un rôle important dans l'émission Ça c'est Business Femme. Donc, je viens me présenter nous une partie dans l'équipe Ça c'est Business Femme, mais sans ne pas oublier tout le monde qui derrière la caméra, qui prend SMS, qui prend message que nous parlons avec dans le téléphone, que nous pas, je dis, nous pas de possibilité pour nous présenter, mais que nous fait dans le futur assez proche. Donc, messieurs, Ça c'est Business Femme, parce qu'en fait, ce n'est pas un messieurs dans l'autre secteur, c'est messieurs et dames, Ça c'est Business Femme. Plateau en amène, nous aujourd'hui nous allons parler avec auditeurs, téléspectateurs pour nous dire nous qui ça au cap là. Mon cœur sous tant qu'à commencer pour dire qui ça au cap là. Observatoire citoyen qui a fourni j'ai gardé. Son groupe Jouda. Exactement et je salue tous les téléspectateurs et auditeurs de Radio Télé Guinée et c'est un plaisir pour moi aujourd'hui pour me paraître devant la caméra pour me parler avec tout Mounio qui a regardé l'émission. D'ailleurs, ma première c'est, j'en t'ai dit, Kerline, tous tes sponsors, parce que c'est grâce à eux que l'émission est arrivée il y a 8 mois, et puis nous avons 22 émissions, donc c'est très important. Donc, Observatoire, c'est une organisation dans la société civile là, qui l'a gardé et qui s'est fait au niveau de l'exécutif, au niveau du Parlement. Et nous avons pensé qu'il était très important que ANESA nous lance un programme, une plateforme pour entrer entrepreneurs. Pour qui ça? Parce que dans tout pays, c'est entrepreneur qui crée job, c'est entrepreneur qui fait économie en marché. Et nous avons pensé que c'est très important que yo même tout, yo dit voix par yo, que nous tendez ça à réfléchir, vie et comment un entrepreneur en Haïti qui défie que li rencontrer chaque jour. Et donc c'est ça que nous dédions mettre nous ensemble pour nous mettre et ça c'est business pas sous pied. Et j'aime mentionner tout à l'heure, quoi bilan aujourd'hui on a fait bilan c'est pour nous capable ouais côté nouiller et puis garder perspective tout pour moi cap venir de façon pour nous capable assurer majorité entrepreneurs dans le pays et surtout ça dans province ça plus loin ça cap vivre des réalités très difficiles et pour yo cap gagner une plateforme qui c'est plateforme ça pour yo cap venir et dit et partager expérience parce que moi pendant 22 mois et pendant 22 émissions nous apprenons pile de entrepreneurs quel que soit le secteur que vous avez et expérience ça permet que l'autre entrepreneur apprenne de eux, ça va au booster et par rapport à SMS que nous recevons de citoyens dans tout le pays et encore là on a remercié Radio Télé Guinée grâce à les réseaux que vous avez au niveau national tout spécialement un spécial merci à support que le directeur général madame li toujours bail ça c'est business pam kounya n'a pour recevoir et n'attendez voix entrepreneurs et je crois que et le 4 avril nous avons organisé un rallye Menenvini pour nous détendre pour nous parler avec eux il y a plus de 60 entrepreneurs qui étaient chita avec nous et bien ça qui sorti dans rallye Menenvini ça c'est que entrepreneurs ont besoin de plus accès à l'information et nous bien contents que nous avons ça de eux-mêmes et c'est ça qui fait l'émission ça là c'est pour faire passer information pour qui moun qui fait qui ça qui côté et c'est émission en tout qui permettent que nous fait et autorité au viennent parler puis on dit qui côté comme loyer qui ça a fait qui loi cap passer qui appuie que a bail entrepreneur ça entrepreneur et l'enrôlement vini que nous défait à tout une bagage qui t'a attiré attention nous c'est que entrepreneur était très clair il dit après information que au besoin accès à crédit au besoin que système là ouvre pour yo puis capable étendre activité yo faire plus business et en dans pays et ça c'est très important et nous déjà partagé information ça yo à qui de droit nous déjà parlé avec gouverneur banque centrale nous déjà parlé avec ministre de commerce et ce sont de monde
qui sont très intéressés par rapport à l'émission de ce qu'on a fait, ils sont très intéressés tout pour venir participer, pour venir avoir plus d'informations. Donc, dans ce sens, ça, nous croyons que l'émission a atteint l'objectif et nous voulons vraiment peaufiner l'émission, faire les plus intéressant pour les entrepreneurs capables de toujours faire passer l'information par eux. Et c'est ça que fait la rencontre que nous avons gagnée le 4 avril, là, nous avons réfléchi pour nous mettre une plateforme de plaidoyer. La plateforme de plaidoyer va permettre que non seulement nous faisons émission, mais nous passons dans l'autre phase. Et phase ça, c'est permettre que les entrepreneurs eux-mêmes que vous rencontrez et vous parlez soit avec un ministre, soit vous parlez avec un directeur général, soit vous parlez avec des parlementaires, soit vous parlez avec d'autres autorités qui ont une responsabilité qui peuvent au service. Et c'est là que nous parlons vraiment et passer à une autre phase. Et c'est ça que fait nous dit aujourd'hui. Nous avons fait un bilan pour nous voir, un, qui secteur qui peut intéresser les téléspectateurs. Et deux, garder Kounia à partir de plaidoyer que nous allons lancer, comment, qui ministère que nous avons ciblé et qui message que nous avons porté pour eux. Donc, et là, tout le monde est bien content qu'à travers de 22 émissions ça et 8 mois, que nous sommes très présents sur les réseaux sociaux. Et nous sommes très fiers pour nous dire, les gens qui visitent nous sur Facebook, nous avons plus de 8000 personnes avec nous qui suivent l'émission, qui partagent point de vue et tout. Nous avons cherché l'autre mécanisme pour nous assurer qu'il y ait plus de citoyens qui participent à l'émission. Le nombre de SMS nous a plus de 1500. Donc, nous avons souhaité le mois qui vient de 2000, 3000, pour nous qui dit ça vous pensez. Et donc, c'est ça qui fait tout, nous faisons alliance. Nous faisons alliance à d'autres organisations sérieuses que nous avons travaillé sur le terrain, tant que Agri Global, dont le président va parler là, le président Agri Global va parler, et puis avec le président Léos, des gens que nous concerter, nous faire des réflexions que nous avons à venir avec partenaires qui sont même très intéressés dans la question d'encadrement à entrepreneurs. Donc, je dis, c'est nous avons dit que nous atteignons l'objectif nous et nous en phase côté que nous avons regardé qui l'autre piment, qui l'autre épice que nous avons mis dans l'émission à côté que l'entrepreneur vient parler et puis nous voyons qui l'autre service que nous avons porté pour eux. Mais quand vous parlez d'une cause qui est très importante, on parle de plateforme de plaidoyer, en fait, moi je trouve que c'est une plateforme saliée, bon plus d'informations, un gars causé, non? Eh bien, plateforme là, c'est plusieurs entrepreneurs qui sont sortis dans 10 départements pays, puisque c'est ça nous défait. Nous avons fait une réunion avec eux, ça représentait le nord, le sud, l'est, tout le monde était là. Eh bien, ils ont tous été frustrés le fait qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas gagné accès à l'information. Donc, plateforme plaidoyer, mais c'est eux-mêmes qui peuvent prendre, et nous l'a dit, inquiétude, et puis ils peuvent le voir le ministère des Finances. Inquiétude que vous gagnez par rapport à DGI, en pile l'entrepreneur a une meilleure relation avec DGI pour le payer, côté pour payer, qui le peut payer, ou bonne question que vous gagnez pour payer taxes. Eh bien, plateforme des douaniers pour permettre surtout qu'il y ait un contact direct avec les services et parler avec l'autorité. Parce que nous croyons nous-mêmes dans le dialogue, il faut qu'il y ait un échange entre autorités et secteur privé. Et nous croyons que le partenariat secteur privé, secteur public sont l'autre débat. Donc, plaidoyer pour là pour que l'entrepreneur fasse connaître qui frustration que vous gagnez et permettre à l'autorité de répondre tout à demande ça. Et plateforme plaidoyer ça qui doit un entrepreneur qui est dans le sud, ou un entrepreneur qui est dans le nord-est, ou un entrepreneur qui est dans le sud-est, venir et rencontrer le Premier ministre, rencontrer le président de la République là, pour dire mes préoccupations que nous avons et surtout mais qui ça mettre sous table comme proposition tout parce que d'un côté il y a mis des problèmes sous pied même quoi que jeunes que nous avons rencontrés le 4 avril et plusieurs groupes que nous avons rencontrés en tant qu'entrepreneurs ils ont tellement bien vie ils ont tellement croient dans ces affaires moi crois tout et me bien content pour me dire que bon capacité pour faire des propositions à l'État haïtien et là moi crois les plateformes ça a bien un gros rôle pour jouer la rencontre parlementaire tout que c'est parlementaire Bozon Lakayo bien parlementaire et dans l'autre côté de façon pour dire mais par exemple Kounia là nous entendons que le gouvernement va déposer et sous peu des projets de loi qui liés au climat des affaires donc là même penser que entrepreneur gain mot pour dire il faut regarder ça dans loi ça il faut opiner sur lui il faut réagir sur lui donc plateforme là c'est ça lié c'est mettre des entrepreneurs ensemble pour défendre un intérêt commun et intérêt commun ça c'est faire business faire l'argent créer richesse et puis créer emploi pour que nous capables lutter contre la pauvreté puisque c'est ça nous voulons l'objectif et émission ça c'est business PAM.
monde qui a fait partie de plateforme ça c'est monde qui était déjà passé dans l'émission ça c'est business spam ou bien c'est monde n'importe entrepreneur qui senti motivé par la plateforme ça qui a fait partie là-dedans. Nous commençons avec les entrepreneurs qui participent à l'émission puisque ils ont présenté les problèmes en pile question t'es posé donc ils ont senti dynamique là côté nous voulons aller même quoi que par rapport à mission ou par rapport à sujet ou va discuter c'est pas pour eux seulement leur entrepreneur parler dit un problème accès à crédit il pas pour nous deux entrepreneurs et pour tout secteur leur entrepreneur a parlé de accès à l'information c'est pas une pour deux donc moi crois que au fur et à mesure et plateforme de plaidoyer ça va parler de problématiques entrepreneurs dans le pays eux même qui parlent finalement on voit sur thématique ça yo je crois que il a décidé au moment opportun pour ouvrir d'autres entrepreneurs et d'autant plus avec émission en cap continuer je souhaitais que nous ayons plus d'entrepreneurs qui impliqués surtout un entrepreneur qui est très loin que nous pas dans des voies donc c'est à eux même qui pour faire dans des voies par rapport à problèmes que vivent par rapport à suggestions que bail et par rapport à et j'ai mobilisé parce que j'en ai mentionné au début Caroline est d'accord avoir faut que l'entrepreneur à travers le pays mettent tête ensemble et parce que vivent presque même réalité si nous regardons nous fait bilan après 9 mois 8 mois d'émission 22 émissions nous voyons que une tendance à une série de problèmes qui chroniques qui systématiques et donc c'est ça pour nous prendre pour avancer qui répété donc ça veut dire que faut avancer avec problème ça faut créer un canal de communication entre les pouvoirs publics et entrepreneurs pour nous voir comment au fur et à mesure nous capable résoudre certains problèmes d'ailleurs je crois que l'un des faits tirer les Ménévini le 4 avril là nous avons des informations qu'il a, des solutions qu'il a, mais l'entrepreneur pas connaît. Donc il est très important que à partir de plateforme de plaidoyer ça, que il y ait un échange d'informations qui fait entre entrepreneurs et autorités locales. Merci un peu le calme, mais causer c'était fun, te font débat, mais moi tout le monde paie. Oui, exactement. Je ne comprends du tout paie. Donc, je suis obligé de bailler la parole à Sandrine qui appuie Léos pour dans l'organisation ça c'est business spam. Parce que ça me constaté, ou du moins ça au Cap c'est un regroupement en pile professionnel en fait. Il y a plusieurs professionnels qui mettent tête ensemble pour un objectif commun qui c'est faire business avancer, un autre dialogue dans la société qui n'est pas seulement politique, sinon on parle de création de richesse, on parle de développement, on parle de qui j'en coré voisin sous côté pour petit moi qui vivre dans le pays. Et Sandrine c'est une jeune et professionnelle ça qui vient porter support, connaissance li à et au Cap dans le cadre toute activité que nous avons fait qui pas seulement émission ça c'est business spam. Sandrine, dis-moi ça que Jacques Couteau. Donc, merci Caroline, merci pour surtout Cole, pour l'opportunité. Je dis à vous de parler, expliquer ce que nous avons fait en Haïti depuis une année. Donc, Léos sont firmes de gestion de projet liées principalement dans le domaine du développement durable. Alors, développement durable, c'est qui ça? C'est assurer que la croissance ou que n'importe quelle activité économique l'ICA assurer les générations à venir ont revenu sans pour autant détruire ressources naturelles, nous, patrimoine culturel, nous, etc. Donc, Léos, même sont une firme de gestion de projet. Donc, il a accompagné des porteurs de projets, donc locaux, forme dit locaux. Donc, ils mettaient à disposition de porteurs de projets ça, ils ont expertise. Donc, l'ICA dans l'agriculture, l'ICA dans l'environnement, l'ICA dans la gestion de projet tout simplement. Donc voilà, principalement c'est ça. Merci un peu Sandrine. Et le jeune en fait, et Jean-Paul. Je peux me répondre. Encore moi saluer tous tes spectateurs et fan d'émission ça. Moi je dis bonsoir et bonjour, tout dépend de qui on a regarder l'émission ça. Mais qui est quitté quand même comme chef d'orchestre pour mener l'enjeu. C'est où tu as posé quelques questions, bon, tu es obligé de quitter. Mais quand même pour. Mais nous t'ai dit nous avons fait bon, oui, mais question était tellement importante et réponse surtout est nécessaire pour vous. Nous sommes obligés de quitter Cal, avancer. Même pour compléter ça que tu as dit là, étant donné que c'est membre de au CAPTO. En fait, au CAP, comme une organisation de société civile,
qui est différent de toute autre organisation, il y a deux catégories de monde que pour lui-même, il est sensible avec eux. Et ça fait que, au niveau de l'émission, on voit que grand pile jeunes, grand pile femmes qui participent. Ce n'est pas pour sans raison. C'est parce qu'au CAP lui-même, dans la mission parle, CAP bataille pour l'intégration de société civile, de citoyens, mais il y a des groupes de monde que sensibles avec eux, tels que jeunes, femmes et moins handicapés. Donc moi-même, comme un animateur qui vraiment touche tout ça qui est avec jeunes, encore m'a profité de l'occasion pour moi saluer toutes les amis, jeunes entrepreneurs, il y a la grande pile jeune qui toujours quitté l'activité au cours eux-mêmes pour venir là comme consultant ou bien comme entrepreneur sur le plateau. Donc moi saluer eux. Donc moi je pense que c'était très intéressant pour nous mentionner ça parce que mine de rien n'a parlé de l'entrepreneuriat mais avenir payant vraiment ces jeunes ça. Parce que je pense que avant que nous montions sur le plateau, on a posé une problématique de l'entrepreneuriat scolaire. Et les amis, moi, à côté de la peut-être une chance de parler de ça comme expérience que j'ai gagnée. Mais vraiment, les gens qui ont gagné dans l'entreprise, ils manquent un pile bagaille, un pile valeur qui d'ordre entrepreneurial. Pour qui ça que ne pas penser, introduire l'entrepreneuriat, puis bonheur, la caillou, pour que vraiment, demain, nous gagnions de monde qui plus entrepreneur, de monde qui plus dynamique. Donc, je pense que l'émission sanitaire est intéressante. Et encore, je rappeler que il y a pile de femmes et il y a pile de jeunes qui participent, qui fait que le bilan, pour moi-même, comme jeune, est très intéressant. Depuis que je perçois les jeunes. Faut que je ne pas jeune encore. Depuis qu'il est quel livre? Depuis que je perçois les jeunes. Donc, ça sont jeunes, très jeunes. Hein? Jacques. C'est caméra ça. Bonjour, bonsoir. Je salue toutes les auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs. C'est un plaisir pour nous aujourd'hui. Mais avant tout, je voulais complimenter au CAP. Je voulais dire un coup de chapeau parce que l'initiative a manqué dans le pays. Et le rôle pour nous, c'est identifier cette activité pour la génération qui va venir. Nous n'avons pas qu'à décider, au nom de qui que ce soit, nous ne pas produire encore, nous ne pas commercer. Donc, je me représente au CAP là et à Agri Global, mais surtout, je voulais partager avec nos réflexions qui sont à l'origine de la création de la société. Agri Global, c'est une réflexion qui sortit de deux bagages. Produire, commercer. Deux piliers, ça, qui ont une société qui a fait avancer sans eux. Si vous décidez de ne pas produire de matin, ou dépendre, ou sous pression automatiquement, même payer pipitique autour de vous. Parce que vous ne pouvez pas manger là. Si vous décidez de ne pas commercer, ça, les devises pour capable acheter son bagage, les mettre sous pression. Donc, les gens qui consacrent les sciences politiques bien par le jour, vous pouvez subir pression géopolitique, pays petit par qui gagne moins de monde par démographiquement, qui gagne moins de stratégie en termes de positionnement côté. Et réflexion ça, nous commençons avec un pile femme, un pile garçon. Nous faisons ça avec l'inventaire au niveau de pure agriculture. Donc ça c'est les services post-récolte. Donc l'agriculteur fait récolter on du riz, on canne à sucre, il fait pêcher poisson, il fait faire n'importe dans n'importe quelle filière. Le principal problème est lié à l'assurance qualité. Il est lié à l'étude de qualité produit ça, étiquetage, commercialisation. Nous ne pouvons pas crédit parce que nous déjà fait un long étalage sur lui. Donc, nous nous rendons compte que ça prend pas l'aide de compétences qu'on ne peut pas demander à l'agriculteur aujourd'hui pour lui-même les disposer de eux, car c'est de l'autre métier qu'il ne peut pas maîtriser. Deuxièmement, c'est de PME qui a fait transformation matière première. Au monde qui prend un cléogane, il fait clé ravel, donc il est dans le domaine de transformation. Donc, Agri Global pense que il y a une absence de services post-transformation. Par exemple, ou pas qu'à décider de produits, et puis c'est l'offre de produit d'étiquette qui va à l'énergétique, ça me produit. C'est un danger pour la santé publique. Par conséquent, il faut bien que l'autre métier qui est intervenu pour dire, mais qui procédure au niveau de philosophie de qualité, procédure de fabrication qu'on doit respecter. Mais plus que ça, on ne pas produire pour eux seulement, on produit pour des familles et des fois même pour d'autres pays. Qui est responsable d'entreprise là, on faut que le produit bien. Donc nous estimons qu'en tant qu'Agri Global, il faut que nous posions des questions ça et venir avec des solutions. Troisièmement, nous avons ça le management, donc système de gouvernance qui permet que l'entreprise soit rentable ou bien pas rentable. Une entreprise qu'on a cherché en matière première, parce que pas d'information, matière première à 10 km de lit, les jambes et frontières,
li prend avion, prend bateau pour aller chercher matière première ça. Donc, Agri Global estime qu'au niveau de technologie, information, communication entre eux, mettre en place un réseau d'entrepreneurs, li sont notre palette de compétences au niveau du management qui est indispensable. Là, nous considérons par exemple consommation, c'est-à-dire véritable marché, les consommateurs. Puis, fort consommateur dans le pays nous choisit manger avec importé, tout pas méchant, mais c'est parce qu'il y a un problème de confiance au niveau de la qualité. Et on n'a pas seulement besoin de laboratoire, on a besoin de laboratoire qui est certifié. Sur toute île là, c'est-à-dire en République d'Haïti, République dominicaine, il y a seulement 2 laboratoires certifiés, mais les 2, malheureusement, ils n'ont pas bon côté par nous, et l'autre côté. Donc, ça prend comme responsabilité pour l'entreprise, pour produire bien, pour mettre sur le marché, c'est extravagant. Donc, nous faisons ensemble de bilans et nous voyons que 4 palettes sont indispensables pour que nous ayons une locomotive agricole. Donc, par définition, Agri Global sont locomotives agricoles. C'est-à-dire nous travaillons avec des gens qui ont plusieurs filières, environ une dizaine, et nous mettons en place une campagne relais acheter frais, acheter local. La campagne, ça, l'y lancer très bientôt, nous sommes capables de gagner chance de vulgariser. Mais pour le moment, le plus gros job, c'est permettre que les gens qui produisent bénéficient d'un concept que nous faisons développer, qui est l'agriculture contractuelle. Parce que nous avons une chance de parler plus de lui. Là, nous ne pouvons pas monopoliser trop et intervention. Donc, alors c'est un peu ça qu'elle est. En fait, un pile d'informations. Mais par contre, ça qui attire un pile d'attention, c'est que nous avons une gestion de projet, nous avons une idée, nous avons la jeunesse, nous avons une idée d'avancer et organiser, nous avons une locomotive de production. En fait, nous avons une équipe complète. Mais ça qui surtout touche, c'est que nous te recevons sur le plateau pendant 22 émissions, un ensemble d'entreprises ont complété l'autre. Qui ça a passé? Pour qui ça nous avons un problème de production, pour qui ça nous dépend pratiquement au niveau alimentaire, pour acheter à l'étranger, pour qui ça nous avons un problème de malnutrition. On paquet de questions que nous avons posé plateau dans quelques minutes. En fait, vu que nous n'avons pas fait débat, donc à ce moment, obligé de poser une question pour le débat qu'a fait. Donc, restez branchés, nous prenons une petite pause et nous avons un paquet de réponses à ensemble d'entreprises que nous avons rencontrées, difficultés que nous avons présentées, parce que nous avons joué une entreprise au niveau de la santé, au niveau de l'assurance, au niveau des banques, au niveau de l'agriculture, au niveau de la production, au niveau de la transformation, de l'artisanat, au niveau de l'électronique, tout passe sous plateau. Mais rien vraiment à dire que demain, leur sortie sous marché, rien pas marché, c'est impression sur rien parce qu'on est obligé de traverser les frontières pour aller faire acquisition en pile biens et services. Nous avons tourné pour nous côté carrencier rapidement et qui ça nous-mêmes dans le cap nous voulons faire pour nous avancer avec la problématique ça. Restez branchés, pas bouger. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gégadé a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et Ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous évitons coûter et garder sur Radio Télé Guinée. Chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h, ça c'est Business Spam. C'est seule émission capédo kwaper la misère. Assurer business, la vie, kayak famille, vin assurer ou non. AIC la boue, AIC la boue. Je suis Elodie et j'ai de grands rêves pour mon fils. Non, femme c'est Anne et moi c'est une entrepreneur. Je suis Frédéric et ma famille représente tout pour moi.
Bien qu'il soit important de poursuivre le futur, le succès et le bien-être, il est plus important de les assurer. J'assure l'avenir de mon fils avec AIC. C'est mon choix. M'assurer succès businessman avec AIC, c'est choix PAM. J'assure le bien-être de ma famille avec AIC. C'est mon choix. À la AIC, nous sommes à vos côtés pour vous protéger. Faites le bon choix. Choisissez votre filet de sécurité. Choisissez AIC. OneClick, c'est la première application mobile pour acheter en Haïti. Avec un clic sur téléphone, vous êtes capable de régler facture, payer l'école petit tout, commander manger dans un restaurant ou bien acheter dans un magasin. Pour plus d'informations, relez-nous dans 425 25 425 ou soit visitez-nous dans www.oneclick.ht. Yeah, bébé, mais business spam, boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gade a présenté chaque lundi sur Radio Téléguinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Pam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour kanter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et Ça c'est Business Pam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Téléguinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Pam. C'est seule émission Capedo Kwape la misère. Et merci parce que tu as été branché dans jeudi sur Radio Téléguinée avec l'émission Ça c'est Business Pam. Nous rentrons là avec une émission particulière qui c'est une émission que nous avons présentée et au Cap nous avons présenté toute équipe qui derrière présentation émission ça chaque lundi. Et parmi groupe yo, nous gagnons Patricia, une autre jeune juriste qui ensemble avec nous que nous avons une question particulière pour Patricia en fait. C'est nous avons organisé plusieurs émissions sur l'artisanat avec sur Machan et marché Hippolyte. Patricia, pour qui ça est important pour l'entreprise enregistrer tête li en fait? Parce que nous avons des problèmes, ça a pile monde. Nous recevons une institution qui dit non. Si l'entreprise n'a pas de patente, elle n'est pas enregistrée, nous pas capable de service. Et nous avons un paquet de monde qui dit si nous avons enregistré patente, non, DGI a ou du moins, nous n'avons pas qu'à contrôler vraiment quantité pour nous payer et autre chose. Donc, c'est préférable que nous restions dans les formels. Mais en fin de compte, il faut avoir raison pour question patente là au niveau juridique. Et Patricia, qui sont dit nous? C'est préférable que nous restions dans l'informel, les dégager, la plus bien sorti, ou bien on pensait que vous avez fait un petit effort? Et bon, c'est une très belle question qu'on pose. Justement, ça c'est un gros problème. Nous vivons dans un pays côté que en pile business et puis for business fait et évoluer dans le niveau informel. Souvent, c'est pour des raisons que nous n'avons pas de capacité et nous n'avons pas ni connaissance ni formation, information faite qui pour mener à le formaliser. Pour qui ça est important pour une entreprise formalisée? D'un côté, vous gagnez un groupe monde qui dans le formel et ces groupes monde qui le plus souvent a supporté poids d'imposition de taxes dans le système. Donc, et vous gagnez des fois justement monde qui dans marché informel là, lui-même n'est pas une patente ou bien que des fois il fonctionne avec faux patente, il ont des chiffres d'affaires beaucoup plus élevés même que monde qui dans le système formel là. Et c'est des flux de taxes qui allaient
qui viennent pas servir à la communauté. C'est-à-dire que une question de conscience sociale, pour commencer, qui rentre. Mais l'autre raison tout qui fait que l'important pour question de formalisation, hein, c'est parce que entreprises qui formalisent l'en viennent gagner beaucoup plus d'opportunités au niveau de bénéfices que le cas joignent, particulièrement financiers. Parce que quand on a des fonds qui sont disponibles à travers des organisations, des ONG, ou de grands bailleurs de fonds qui sont là, et c'est seulement leur venir avec une entreprise qui est enregistrée, côté que ils sont capables de historique de crédit, évolution financière société, c'est à partir de moment ça que bailleurs de fonds yo, monde qui ont l'argent disponible yo, institutions yo paré pour yo capable offrir moun yo des capacités de l'argent, des prêts pour yo même yo capable augmenter et capacité yo en tant qu'entreprise. Donc en fait, ça répond un petit peu à la cause des crédits, hein, accès au crédit, parce que ça Patricia me dit, hein, et oui. Exact. Et bien content que Patricia a mentionné ça. D'ailleurs, c'est une chose que nous voulons faire. Et le mois qui vient, et ça fait nous faire partenariat avec l'EOS, et puis nous travaillons avec l'équipe Patricia tout. C'est ouais, dans le réseau, ça c'est Business Pam là, un pile entrepreneur qui vous SMS, qui pose des questions, pour voir comment on accompagne. Maintenant, accompagnement, il y a différentes formes. Il y a un accompagnement effectivement pour enregistrer tête chaud, il y a un accompagnement pour aider à chercher information côté Gaincob. Nous avons fait une émission sur côté Gaincob, nous avons invité le ministère des Finances qui t'a dit effectivement qu'il y a des fonds qui existaient là pour entrepreneurs. Mais Jean-Baptiste t'a dit il faut que l'entrepreneur soit très formel. Donc, aspect question de assistance technique là, ça c'est Sandrine. que ça fait nous fait partenariat dans ce sens-là, parce que nous avons fait toute bagarre, l'émission c'est déjà un projet. Donc maintenant, il y a d'autres partenaires qui peuvent venir, qui peuvent porter à plus période. Donc, sur question accompagnement, je vais quitter Sandrine. Mais Sandrine et Jacques, en fait, du coup, c'est des choses qui choquent. Écoute, on a tout, mais pourquoi ça n'avance pas, en fait? Il y a Sandrine, il y a Georges, il y a Patricia. Et comme Sandrine, Georges, Patricia, il y a un paquet de concertos actuellement en Haïti. C'est ça. Par contre, ça n'avance pas. Alors, on va regarder ça, Patricia se dit, c'est question de protection. Business qui n'est pas déclaré, c'est de business qui n'est pas protégé. Donc, il n'y a pas accès à un paquet de services, nous parlons de services assurance, il n'y a pas accès formel au crédit, et puis il n'y a pas qu'à accompagner autour. Même par exemple, je fais un accompagnement en entreprise, moi, qu'à aider pour les formaliser, parce que moi, je connais que c'est à partir du moment que l'IA ont une organisation, que moi, par exemple, supporter à l'export. Nous, qu'on fait de partenariats avec des entreprises étrangères qui ont cherché opportunités d'affaires en Haïti. Donc, toute question d'investissement direct étranger, on paquet de business en Haïti, il n'y a pas qu'à joindre l'opportunité parce qu'il n'y a pas enregistré. Donc, ou pas qu'à décider qu'on pourrait l'exporter en Haïti, par exemple, si on n'a pas de quitus fiscal. Si on a un quitus fiscal, il faut qu'on déposer Mais ça coûte un pile corbe, en fait. Oui. Ce n'est pas vraiment que les côtés en pile corbe, c'est vraiment considérer que pour ou qu'à faire l'argent, il faut qu'à dépenser l'argent. Investir dans ça, OK. Donc, il faut investir. OK. Faut investir. Même bagaille, un gros problème, c'est standardisation. Donc, en paquet d'entreprises en Haïti, il n'y a pas de standard. Un jour, il y a venir avec une quantité de produits. Le lendemain, là où on commande pour eux, il n'y a pas qu'à faire, il n'y a pas qu'à rendre résultat de production. Donc, ça, c'est un gros problème. Ça, c'est travail Jacques, là, en fait. Ça, c'est travail Jacques. C'est ça que nous réalisons, Jacques, côté nous. En fait, ça, surtout, très récemment, on a parlé de l'agriculture contractuelle, qui sont concepts qui manquent d'exploiter en Haïti. Et il y a 3 gagnants dans le modèle. C'est pour nous que Patricia, qui fait une intervention assez intéressante. C'est que l'agriculteur a produit, quelle que soit la surface qu'il gagne, il y a un contrat de production parce qu'avant tout, AgriGlobal sont acheteurs nationaux. Nous avons environ 11 000 personnes qui produisent à travers 20 organisations. Nous faisons ça, ce qu'on appelle, nous faisons ça achat groupé. C'est-à-dire, nous avons besoin de 150-300 tonnes de poivrons. Nous avons repéré à partir d'une base de données. Et dans cette base de données, c'est effectivement nos agriculteurs, côté où il y a une juridiction, niveau téléphone, nous parlons avec eux régulièrement, nous disons que nous avons besoin de tant de tonnes de poivrons, de bérégènes, etc.
il y a une coordination qui fait. Mais chaque agriculteur, même si on produit 1 kg de poivron, on a besoin d'un contrat en amont. Donc, nous-mêmes qui émettons contrat ça, qui ont toute une valeur financière, qui permettent d'arriver devant un banquier pour négocier, qui est capable d'analyser le niveau de solvabilité, ça permet que, ça prend que, vous gagnez une formalité, vous gagnez patent. Car, pour les bagages que nous suivons avant que nous signions, il faut que, ou légal, il faut que vous ayez une reconnaissance légale. Mais ça, nous voulons dire. Alors, deuxième acteur qui bénéficie de ça, c'est que l'État plus facile capable d'imposer un monde qui est formel, un monde qui n'est pas formel. Effectivement, je suis entièrement d'accord, la brasse est de fortes sommes. Premièrement, il n'est pas imposable, mais deuxièmement, il n'est pas protégé. Catastrophe naturelle, volet passé, ou du moins tout simplement lui-même qui a un problème naturel, parce qu'il y a une installation qui prend du feu, parce que c'est une mauvaise installation électrique. Elle prend du feu pour nous, pas de jeune couverture, et ou sorti dans extrêmement ou l'autre. Vous êtes très riche peut-être, vous avez tout bien marché, mais vous êtes dans la pauvreté. Troisième acteur, c'est que moi-même, AgriGlobal, pour me capable de un standard, un volume pour m'assurer que je produis. Je perds seulement 10 agriculteurs qui ne peuvent pas fournir encore, je ne peux pas répondre à la demande. Alors que l'objectif, ce n'est pas réduire la demande, c'est aller plus loin chaque jour. Si nous voulons prendre toute considération, ça est beaucoup plus intéressant que l'entreprise chercher une reconnaissance légale. Maintenant, ça prend aussi que les institutions publiques rendent la pratique la plus attractive. Il faut que les gens ne pas prendre alphon patente, ne pas qu'on a fait parce que ici pas un métier l'âge, pas un métier comme cob les c'est culturel. L'âge là me comprendre, mais comme cob là un petit peu. C'était tout avec la question que tu as posée. Je crois que soit ouais sur plateforme aujourd'hui, c'est que au moins une synergie et qui peut permettre de nous résoudre un peu le problème peut-être nous ensemble. C'est-à-dire, là, par exemple, nous avons partenaire. Réseautage, en réseautage, exactement. Et même, même comme si je plus loin de réseautage, mais c'est une plateforme que ça, c'est business à mettre sous pied. Moi, je crois que peut-être, surprise que nous avons dit, c'est pour dire que ça, c'est business qui a encadré. Nous avons un service, nous avons des gens qui ont un service pour encadrer entrepreneurs qui ont divers types de problèmes. Oui, il y a une question, il y a un monde qui va demander qui j'ai pour le faire pour le contacter Patricia. Exact. Donc, ensuite, nous avons un partenaire qui a collecté production. Mais c'est AgriGlobal qui a fait. Donc, nous prenons forme. Et gestion de projet avec Gestion de projet. Donc, nous finissons faire près de 8 mois, nous avons des problèmes. Au moins, nous commençons à venir avec des solutions. Maintenant, nous souhaitons que, et un peu de monde qui a coûté nous, qui a contacté l'équipe de façon sous besoin d'assistance technique. Nous avons sous gain production, pas comme côté pour faire partenariat pour nous vendre, nous avons AgriGlobal. Sous besoin de formation ou besoin d'accompagnement, nous avons Léos. Et puis, naturellement, on a une plateforme, ça c'est Business Spam, qui a toujours fait passer l'information. Donc, nous pensons, là, nous réfléchissons, c'est la première étape, c'est créer une plateforme et puis bailler service en même temps. Mais quand moi, je recevoir un pile de questions, excuse-moi, et Sandrine, on a parlé tout à l'heure, moi, je recevoir un pile de questions, tout que je demande qui j'ai pu faire pour rentrer dans l'émission, ça c'est Business Spam, qui j'ai pu participer dans l'émission, ça c'est Business Spam, mais surtout qui j'ai pu faire pour cap en dans plateforme. Il y a plusieurs questions. Il y a des gens qui m'ont dit que si je voulais jouer une plateforme, Jérémy, qui j'ai pour me faire pour rentrer là-dedans. Donc, nous t'ai parlé au début que nous t'ai dit que si, est-ce que les gens qui sont rentrés de l'extérieur ne sont pas en dedans et ne sont pas passés dans l'émission sur Business Spam, est-ce qu'on peut participer dans la plateforme? Oui, nous répondons et nous commençons à faire ça. C'est une chose que nous allons faire à partir du mois de mai. Des questions récurrentes comme ça, nous répondons. Et pour entrer dans la plateforme, là, il faut que le partenaire qui l'a et nous d'accord sur lui, ça va dépendre de qui grosse entreprise ou est-ce que une nous a un service et à type de problème qu'on gagne que film n'a gagné. Donc oui, on peut rentrer là-dedans, mais ça demande une analyse. Ça demande une analyse et nous répondons par rapport à SMS que nous voyons. Comme nous avons un numéro de téléphone, nous avons une équipe qui va faire ça, qui dit bon, ok, nous avons quel type de problème nous gagnons et qui type d'entreprise, comment nous pouvons accompagner. Donc ça pourra permettre que un feedback beaucoup plus de proximité avec des éléments pour répondre à un problème entrepreneur. Et je suis que Sandrine ou bien Patricia, tout dépend de qui ça partenaire l'a demandé. Donc, nous dirigé le bail partenaire par nous. Si vous voulez rentrer en contact avec Patricia, relais dans l'émission. Ça, c'est Business Spam, quittez le numéro de téléphone. Et à ce moment-là, il y a on a cherché à rentrer en contact avec vous pour connaître exactement qui problème vous gagnez. Patricia, à ce moment, a fait suivi. Et auditeur et téléspectateur, nous avons vraiment que nous commençons à dire qui émission nous avons. Nous avons un seul auditeur qui dit que nous avons fait une émission sous crédit. Qui émission nous avons attendez?
qui émission, sous qui secteur de développement qu'on t'a aimé avancer et qui secteur en particulier qui attire l'attention qu'on t'a aimé plus d'informations sur lui. C'est très important que nous réagissions là parce que l'émission nous pas fait pour nous, nous fait pour vous et c'est besoin qui est important pour nous. Donc fais-nous connaître qui besoin, fais-nous connaître qui soit à aimer gagner comme information, qui soit à aimer gagner comme élément pour augmenter le business, pas bien pour orienter nos business quelconque. À ce moment-là, nous-mêmes, nous pouvons répondre, nous pouvons servir, nous pouvons desservir mieux. Carl, Oui. pour qui ça Haïti a tout problème ça? C'est particulièrement Jacques. Jacques, nous recevons des entrepreneurs qui dans l'agriculture, ils disent qu'ils ont une production pour qu'ils Haïti manger en fait. Par exemple, ils ont parlé de maïs. Avec maïs, nous avons fait tellement de choses. Nous avons fait manger pour l'autre bête, nous avons fait maïs moulin pour nous, nous avons vendre. Bon, on oublie vendre, mais on parle de nous déjà. Oui. En agriculture, ça c'est plusieurs questions. Comment on fait gagner une niche de malnutrition en Haïti? En fait, il y a 10 000 réponses à ça, mais la première réponse, c'est parce que c'est un rare pays qui parle de un inventaire national de produits alimentaires et agricoles. Un inventaire, c'est quoi? C'est que nous connaissons bien 10 millions d'habitants, ou bien 12 millions, mais comme on est reparti démographiquement, actuellement, nous avons un problème, c'est que sur le plan urbain, on a fait face à une surpopulation. Toute ville, il y a trop de monde. Et c'est pour ça que nous avons construit en pente, il y a construit dans la ville, tout partout. Maintenant, lors d'une situation comme ça, PME, entreprises, surtout ça qui a transformé, aussi, qui prend les vrais risques, ils ont une difficulté pour capable repérer une niche et pour organiser production, approvisionnement, pour organiser locomotive là, pour créer ce qu'on appelle réseau de distribution, les canaux, et ça prend en pile l'argent, ça prend les compétences. Donc, solution c'est quoi? C'est simple, il faut que nous réussissions à mettre en place, inspiré exactement de ça, vous capable de faire, une plateforme qui est bien coordonnée, avec des données crédibles, bonnes données, qui dit par exemple, Port-au-Prince, supposons, il y a 4 millions de monde, il y a 130 000 familles qui remplacent le sucre par rapadou. Maintenant, on suppose qu'en Haïti, il y a 13 000 personnes à travers 10 départements dans la filière canne à sucre qui ont fait rapadou. Agri Global comme marché national, si il y a 9 000 entreprises dans le nous ne pas seuls joueurs, nous avons commandé dans la commande. Alors, aspect ça, techniquement, il y a adéquation offre et demande. Donc, l'objet demande marché, pour qu'on combien de produits, dans le carnet commande, il faut garder demande ça. Et ça fonctionne dans le produit. Maintenant, un simple petit PME qui est plateau central, Cap Ferrapadou, il n'est pas capable de répondre à besoin, supposons, tout quartier Cité Soleil gagne plus de 700 000 personnes. Mais si la vente bagage globale, il y a 500 ans pour la vente globale, moi, je compte qui demande lié, j'ai des compétences là, j'ai des techniciens, j'ai des outils, c'est facile pour moi de me dire, je vais desservir 4 tonnes, 50 tonnes, 200 tonnes. Pour exemple, Rapadou, je vais prendre 200 produits. Alors, c'est l'élément qui manque aujourd'hui, qui fait que une coordination qui est difficile. PME tout seul pas capable, entreprise tout seul pas capable, parce que l'agriculture prend un vrai risque. Ce n'est pas produit importé, c'est des gens qui mettent l'argent, souvent dans la terre, ensuite ils récoltent et le mettent dans le grenier, ensuite ils vont le vendre à un monde qui va transformer, et ça dépend de comment, si tu as la pluie, si tu n'as pas la pluie, ou bien l'entreprise qui a transformé, ça dépend de qui gens te conservé, qui a perdu tout. Alors il faut que nous ayons plus d'acheteurs, il faut que deuxièmement, gagner une tête ensemble, une synergie qui peut être que nous partageons l'information pour exploiter le marché. Effectivement, il y a manger pour que tout le monde mange. Il faut que nous ayons une meilleure gestion de ça, gestion marché. Nous avons manger pour tout le monde manger, oui. Ça me dit dans la question de manger, il y a différents problèmes. Donc, premièrement, il y a un problème d'accessibilité. Donc, je ne pas croire que manger en Haïti c'est un problème de disponibilité, parce que est disponible, mais qui accède, qui gens ou cas joindre manger. Et puis, qui prix ou accepter, là où il y a des produits, tant que du riz local, qui est beaucoup plus cher que du riz importé, ou pas l'acheter, parce que les Haïtiens n'ont pas de pouvoir d'achat, donc pas de job pour que, assez de job pour que les gens achètent la production locale là, donc ça c'est une grosse question. Tout. Donc, quelle politique de production que vous pouvez appliquer en Haïti pour que gagner un prix accessible pour un monde qui t'a voulu manger local. Et puis, dans l'autre question de manger tout, un gros problème que nous avons en Haïti, c'est revalorisation production locale, production alimentaire. Là où nous avons mamite du riz Miami avec une mamite maïs moulin, dans le marché, il y a des gens qui disent « Ah, mais même pas, moi j'ai maïs moulin ».
Donc, question manger, c'est une question qui sociale tout. Donc, souvent, nous pas faire assez attention que dans la question alimentaire, il y a un problème pratique, il y a un problème connaissance sur qui manger pour autant manger. Production locale là sont produits de qualité, mais là on parle un bel packaging qui saute l'autre bord, on va dire moi l'acheter un yam qui gagne terre sous lui. Donc son question mais Sandrine était toujours gagne terre sous lui, elle était manger toujours longtemps. terre sous lui, mais moi crois que Kounia faut que pratique évoluer avec accès à l'information, avec volonté consommateur là, parce qu'en Haïti nous pas faire assez attention, c'est que ce soit agriculture, marketing là, agriculture son business lié. Donc marketing pour produire là, pour production faut faire. Et c'est ça un gros problème, donc revalorisation de la production locale. Si marchand qui peut l'acheter un petit citron, c'est un consommateur, c'est un client pour vous. C'est pas seulement dans la maquette que pour vendre un produit de qualité. Donc par contre, si nous rappelons dans l'introduction, on a parlé de compétences que l'agriculteur n'a pas gagné. On est capable de produire citron. S'il fait un citron, ça, il est pour faire des branchages, il est pour faire des nettoyages. Pas demander le sédic, pas le mettre dans une boîte. Pas demander le peser citron, ça, quel type de citron que lié. Pas demander le prendre citron, ça, pour le river sur 3, 4, 5 marchés. Déjà, si on prend aspect crédit seulement, là, il prend citron, il peut par exemple dans n'importe quel supermarché, il ne peut pas faire publicité, il ne peut pas dire non. Gagner au niveau management une formalité pour payer citron ça. En général, ce n'est pas cash au payer. Mais pour monsieur faire citron ça, monsieur prend crédit, monsieur a une planification personnelle pour petit monde l'école, monsieur a madame peut-être qui ont soin particulier pour médecin, monsieur a Kaili etc. Monsieur ça pas attendre crédit ça. Si vous prenez par exemple un produit transformé, je prends l'aide par exemple. Le agriculteur vend l'aide là, il est transformé, que c'est fromage ou l'autre bagaille. Moun qui fait transformer là, cash flow te gagne en bouteille, cash flow te gagne en sachet, cash flow te gagne en bouteille en plastique, il pas qu'à attendre faut automatiquement que le fini gon pour nek te prend. Nek qui prend là, il va le cob là, il va le chèque là, il fait route avec. Par contre soit le favel là avec. Ça permet que l'entreprise reste en santé, mais kounya moi-même qui prend le kounya comme acheteur, j'ai 4 5 6 autres services, j'ai compétences pour eux, grâce à eux, je connais comment marché organisé, une stratégie, ma privé sur marché. Mais deuxièmement, comme moi j'ai le sur marché, il y a moins de pression que type de ça, qui ne peut pas attendre 15 jours de crédit, qui ne peut pas attendre 2 mois de crédit. Et au niveau même technique, moi j'ai des gens qui fait recouvrement, qui peut dire maquette là, ou un retard, qui peut dire machin là, ou un retard. Donc effectivement, question yam qui gagne terre, c'est un gros problème parce que nous avons un bon produit de valeur et même peut-être pas exagérer, même au niveau même nature bioproduit. Mais attention, le monde qui fait yam n'est pas métier, c'est pas conditionneur, il n'est pas conditionnel. Les gens qui fait yam n'a pas de métier assure qualité, il n'est pas assurer qui qualité comme ça. Les gens qui fait rapadoua, il levé peut-être avec une connaissance ancestrale, arrière-grand-mère depuis après l'indépendance fait, il fait au tas. Donc pas demander à regarder valeur énergétique. Moi m'a dit que tout entrepreneur qui a coûté nous là, il est bon pour commencer comment apporter plus service, plus prestation de service à l'entreprise agricole qui besoin. Sans l'autre service pas d'agriculture, nous pas aller vers une modernité. Et je pense que l'EOS c'est un petit peu film que nous avons besoin pour que dans 4-5 ans, nous faisons une véritable révolution, nous changeons un peu de données. Il y a assez de manger pour nous manger en Haïti. Alors, merci en pile parce que l'idée l'EOS c'était ça. Donc, l'EOS c'est outsourcing services. Donc, c'est externaliser services. Donc, ou quand on porteur de projet, un businessman, ou une bonne idée, mon entreprise c'est qui ça? C'est une équipe. Ou pas qu'à seulement occuper de produits, c'est un bon produit qu'on ne fera pas droit. Et en même temps, au moment où sont bon manager, que ou sont bon comptable, que si ou bon monde qui vient monter sur le terrain, que ou ka défendre tête ou devant la police. Donc, ça nous fait dans l'EOS, c'est que nous venons faire des appuis, vraiment nous offrir des services, par exemple juridiques, assistance juridique, nous avons des services comptables, nous avons des services de développement de stratégie de business, support marketing. Donc, c'est pour de petites entreprises qui pas gagnent, par exemple, un pile d'argent pour qu'ils puissent dépenser un pile dans le budget, par exemple, marketing, mais ils peuvent mettre tête ensemble avec l'autre entreprise qui est dans le même secteur par ailleurs. Et puis, ils partagent de ces expertises-là ensemble. Donc, c'est l'idée de mettre tête ensemble. Merci un peu, Sandrine, parce que vous faites répondre à une question auditeur qui te demande nous qui ça l'EOS.
Donc, Sandrine, sans pas connaître, il répond. Et... Donc, pour nous finir l'émission, parce que en fait, tellement de choses pour dire, et je suis caméraman, qui montre mon petit paquet, c'est fini. Donc, malheureusement, je suis obligé, c'est fini. Donc, je demande l'école quand même pour nous dire rapidement, malheureusement, je ne peux pas demander chaque monde pour nous le mot de la fin, mais n'empêche que je demande l'école en tant que directeur exécutif au CAP, pour nous le mot de la fin, mais surtout pour nous dire qui projet au CAP en dehors de plateforme non en pile moun demande qui j'en peux rentrer dans la plateforme non relais dans au cap dans numéro qui paraît sous écran à partir de là il y a bonne information nécessaire pour faire partie de plateforme non n'empêche Carl nous le mot de la fin de l'ensemble de plateforme non de membres qui entrepreneurs qui en dans au cap de entreprises qui en dans au cap qui bail service pour au cap qui grandi pour les capable continuer à travers l'émission ça c'est business pam continuer encadrer entrepreneurs qui derrière télévision et qui sont sous plateau ensemble avec nous. Carl, nous le mot de la fin, s'il vous plaît, pour nous capable tranquilliser monsieur qu'en face moi avec petit palette finir. OK, merci beaucoup Caroline. Moi, je crois qu'à ce que nous faisons un bon bilan. Moi, je crois que pour quantité de questions que nous recevons là, peut-être nous déjà passons 50. Moi, je crois que téléspectateurs et auditeurs qui ont écouté l'émission, ouais, que nous avons passé dans l'autre phase. Que ça, c'est business spam, non seulement pour l'émission, mais c'est pour une équipe qui a l'écoute. Et nous voulons nous chercher des cadres, de jeunes cadres, qui ont une expérience souterraine, qui peuvent répondre à divers problèmes qu'ils ont gagnés. Et synergie, ça qui commence à gagner entre Léos et entre Agri Global et émission, pour permettre que nous répondions à besoins entrepreneurs. Nous allons aller plus loin toujours. Si nous joignons tout support financier et logistique, nous avons même visité entrepreneurs souterrains. C'est un projet que nous gagnons. C'est un projet que nous gagnons. Ouais, réalité, et nous avons une émission l'autre dimension, côté que l'on a parlé pour nous visuellement ça entrepreneur a fait. Par exemple, nous avons fait expérience dans visiter Taino. C'est une superbe expérience. Là, on a regardé dans la quantité de poissons qu'on produit dans le pays. Et il y a plusieurs autres entreprises comme ça qui produisent dans le pays. Même quoi que l'on a parlé de eux et que Mounouel, il parle de l'espoir, on a effectivement ça fait souterrain. Donc, aspect visuel est très important et aspect assistance technique à entrepreneurs est excessivement important tout. Sans compter, nous allons lancer plateforme de plaidoyer qui pour poser problème ça que Jacques se posait très bien en termes de l'accompagnement de l'État aux entrepreneurs. Moi, au bon l'autre signe pour la fin. La petite palette la fin ça, c'est répétitif, c'est compulsif même. Donc en fait, Carl, merci en pile, mais nous, en dehors de ça, n'oubliez de mentionner DDG qui appuie nous en pile avec et Florian qui appuie nous en pile avec les chiffres parce que ça permet de nous qui bon nous pour aller, qui information qui gagne, qui l'autre marché qui ouvert pour nous, qui ça a fait l'autre bord de l'eau qui bon nous y est exactement par rapport à l'autre tout. Ça permet de nous comparer tête nous et connaître qui est fort à faire et nous gagne l'autre entreprise tout, l'autre société, l'autre compagnie qui accompagne nous dans émission ça c'est business spam dans plateforme au cap là. Mes amis, causer en langue en pile. Toutes questions yo là, n'a répondre yo. En pile me demander qui j'en pour faire partie de plateforme nan, porte là ouvert pour nous à travers le numéro qui paraît sur écran, continuer dans le numéro ça et poser question là, dit qui j'en pour nous faire pour nous rentrer dans plateforme nan. Qui j'en pour nous faire pour nous rentrer en contact avec Léos. Question ça a été venu tout. Relais sur numéro 1, y a joindre information. Qui j'en pour faire pour rencontrer avec Patricia, c'est même bagay là. Avec Jacques, c'est même bagay là. Information ça tout ça nous ka ba yo à travers de numéro ça qui c'est émission ça c'est business spam. M'obliger à aller, c'est pas aller m'ta aller mais si palette là reparaît encore. Merci en pile pour attention, restez branchés, n'a pour non l'autre émission ça c'est business spam avec un pile gros projet, un pile bel projet et un pile information utile qui est capable aider grandir dans business et dans environnement. À très bientôt. Merci pour l'attention. Vraiment. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gardé a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est business spam.
c'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays. Pour yon chita parler, boucanter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Pam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçon. Des pour nan business ou voulez faire business, nous évitons coûter et garder sur Radio Télé Guinée. Chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h, ça c'est Business Pam. C'est seule émission qui peut quoi la misère.